Bonsoir à tous les amis, ici Mr. Green French, ou alors à la page pour les intimes. Et aujourd'hui on se retrouve au milieu des gens malades, toujours sur The Witcher 3 Wild Hunt évidemment. Et donc nous continuons notre péripétie du DLC Hearts of Stone, qui est donc le premier. Et nous allons donc devoir exaucer 3 vœux à Olgierd von Everic. Je pense pouvoir préparer un antidote. Bien. La maladie, c'est le plus terrible ennemi du soldat. Vos efforts seront reconnus à leur juste valeur. Vraiment? J'aurai droit à une médaille en forme de crapaud? Je crois pas que ça existe. Gérald, tu vas bien? Ton visage, que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Dites, c'est important notre affaire. Vous papoterez plus tard. Ah, oui, c'est vrai. J'ai un antidote à préparer. Ça ne devrait pas être long. Donc toi tu es le capitaine de la garde. Cette petite. Pas comme les autres érudits. C'est vrai. À quoi ressemblent les érudits? Intéressant. Et à quoi ressemblent les érudits d'après vous? Eh bien, toutes ces lectures, ça use les yeux, non? Alors ils portent des lunettes. Pas forcément. Eh oui, des culs de bouteille sur un nez tout fripé. Et ils sont toujours mal fagotés. Pas besoin de faire des efforts quand on vit dans les livres. À votre place, j'éviterais ce genre de plaisanterie devant votre toubib. Pourquoi ça? Un jour, votre vie sera peut-être entre ses mains. Pensez-y avant de vous moquer d'elle. C'est pas faux. Vous êtes vernis, sorceleur. Elle vous fait les yeux doux, la petite. C'est pas nous qu'elle regarderait comme ça, pas vrai, les gars? Elle vous plaît à vous aussi, hein? Ça vous regarde pas. Désolé, ça ne vous regarde pas. Allez, quoi? C'est un secret? Vous êtes timide? Elle est plutôt bien roulée. Et vous? Bah, vous avez la gueule de travers, mais les sorceleurs, ça plaît aux filles. Allez, avouez, vous avez un faible pour elle, non? Ouais. Il faudrait être aveugle pour ne pas la trouver attirante. C'est bien vrai. Et puis vous, les sorceleurs, vous avez de bons yeux. Hein? On en a 2 surtout. Voici l'antidote. Attention, la solution est très concentrée. Respectez le dosage. 2 gouttes pour chaque patient après le repas, 3 fois par jour. Ah, Normalement, l'infection devrait se résorber d'ici 3 ou 4 jours. ça va. Merci. Au nom de la glorieuse Redania. Ouais. Je suis pas si sûr que la Redanie soit glorieuse, mais bon. Soit. Tu sers la cause rédanienne maintenant? Je sers des personnes, pas des causes. Rédaniens ou Nilfgaardiens, ça m'est égal. J'aide tous ceux qui ont besoin de moi. Kédouénis, Edirniens, elfes, nains, halflins, ça ne fait aucune différence pour moi. Tu me connais, Gérald. C'est vrai. Je vais avoir besoin de toi. Non, je vais demander déjà, qu'est-ce que t'es devenu? Mis à part l'incident dans les égouts, on ne s'est pas vu depuis... Vizima, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant l'épidémie de Catriona. J'ai l'impression que c'était au siècle dernier. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Après Vizima, je suis retournée à Oxenfurt. Ouais. Une fois mon doctorat en poche, j'ai ouvert un cabinet. La guerre a éclaté juste après. Et j'ai été enrôlée de force dans le corps médical de l'armée rédanienne. Et maintenant que Radovid est mort? La guerre n'est pas terminée. Le royaume est toujours plongé dans le chaos. On a besoin de moi. Il me semblerait. Cela dit, je n'ai pas à me plaindre. Au moins, j'ai pu rouvrir mon cabinet et reprendre une vie normale. Tout n'est pas rose non plus. Les Rédaniens peuvent débarquer chez moi à tout moment pour réquisitionner mes services. Je vais avoir besoin de toi, Shani. Shani, cette fois-ci, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Je m'en doutais un peu pour tout te dire. Très bien, je t'écoute. C'est en rapport avec cette marque sur ton visage? Plus ou moins. Ah, et puis tu me dois une explication pour cette histoire dans les égouts. Ah, je vais lui dire la vérité, hein. Par où commencer? Bien.
En fin de compte, le monstre des égouts était un crapaud géant, et ce crapaud était lui-même un prince Ophiri. Oui, et moi, je suis une duchesse du Kovir. Je te jure, c'est vrai. Non, je t'assure, c'est la vérité. Après avoir tué le crapaud, j'ai été capturé par une bande de soldats Ophiri, menés par un mage. Et finalement, un certain Gaunter de Murray m'a libéré. Qui est-ce? Je sais. Pas vraiment. Honnêtement, je ne sais pas trop. Il m'a tiré d'affaire en tout cas. Et maintenant, il veut que j'exauce les vœux d'un oblio. Pour le premier vœu, je dois invoquer le fantôme de son frère et lui faire passer un moment inoubliable. Tu dois amuser un fantôme? Et comment comptes-tu t'y prendre? Pour le moment, ce n'est pas le problème. Je dois d'abord trouver sa tombe et l'invoquer. Ensuite, j'aviserai. Mais c'est de la nécromancie. De la haute magie, c'est terriblement risqué. Murray m'a expliqué la marche à suivre. Sans sorcière ni nécromancie. Il m'a donné cette décoction pour invoquer les fantômes. Il me manque juste un encensoir. Pas de problème. L'Académie en conserve dans un de ses entrepôts. Si tu veux, je peux t'en trouver un. Merci. C'est normal. Mais cette histoire ne me plaît pas du tout. Moi non plus. Moi non plus, mais je n'avais pas vraiment le choix. Il faut que j'invoque ce fantôme. Je comprends. Tu connais l'identité du fantôme? C'est le frère d'Olgerd von Everec. Von Everec? Au cours de ma 3e année à Oxenfurt, j'ai dû choisir entre deux options. La sagesse des hiérarques ou les grandes dynasties T'as pris la dernière. J'ai choisi la deuxième. Logique. Femme de culture. Ah, voilà. Von Aigrid, von Esteken, von Everec. Le frère d'Olgerd s'appelait Vladimir, et il est enterré dans la crypte familiale près du manoir. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je te laisse. Apparemment, la crypte est une véritable œuvre d'art. Je ne peux pas rater ça. J'apporte l'encensoir. On se retrouve devant l'entrée. Ok, ça me va. Ça me fait vraiment les yeux doux, ils avaient raison les gardes. hein. Mais vous savez où tout cela va finir, chers amis, vous le savez tout comme moi. Mais je ne dis rien pour le moment, vous verrez en temps voulu. Ils ont tous le Covid ici. Alors. Ablette. Oui, je me rappelle la dernière fois, Ablette était buggée, on pouvait pas l'appeler. Je sais pas si vous vous souvenez, chers amis. Ça va bientôt s'éclaircir. Oh, je sais pas, mais... C'est un petit peu mal parti pour, mais bon. Alors... On va y aller à pattes, chers amis. On va faire un peu de chemin, hein. Je crois que 1200. Ouh. Cheveux blancs. Petit coup d'œil sur mes marchandises. Non merci, tu es bien aimable. C'est Et regardez où vous mettez les pieds. Là, on utilise le pathfinding à son maximum dans le jeu, qui est très très bien développé, hein, parce qu'on suit les routes sans trop de problèmes, sans toucher aux commandes de direction. Toujours pas courir. C'est bon, on peut galoper. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas d'histoire. Oh. Elle est pas trop petite, la cage. Il peut même pas sortir. C'est pas un C'est pas un basilic, c'est une wyvern. T'es un petit peu con, toi, hein. Il est intéressant, votre basilic. Et comment? Un spécimen comme celui-là, vous n'en verrez pas d'autres dans la région. C'est basilic. C'est normal, sans Ericania. parce que c'est une wyvern. Des œufs pondus par des coqs. Votre basilic est intéressant parce qu'il ressemble étrangement à une wyvern. Jeune et mal nourri, d'ailleurs. Détrompez-vous, messire. C'est un basilic, sans le moindre doute. Non. Si vous le dites.
Après tout, je ne suis qu'un sorceleur. Et attendez, j'ai payé pour voir un basilic, pas une wyvern. Remboursez-moi, sale voleur. Brave soldat, ne bougez pas, là. Vous risquez de... Attention! Amène-toi, allez. Oh là là. Bah ouais, j'étais obligé de la tuer, hein. La cage était aussi factice que le basilic. Mais il est où le monsieur, du coup, il s'est barré? Ouais, apparemment, il s'est barré. Bon bah, soit. On a tué une mini wyvern, bon, elle était pas très en forme. Hein. Oula, Ablat est bloqué. C'est bon. Il pleut beaucoup, là. Cabane d'Herboris. Ah. Je crois de mémoire que ce lieu va nous servir pour plus tard. Mais je ne me rappelle plus. Ça me dit quelque chose vaguement, mais... Bon, ça c'est des loups. On s'en cogne. Comme je le disais dans notre let's play de Rainbow Six Vegas 2 avec le cochon, que vous pouvez aller voir sur sa chaîne, Valmorton 133 bien sûr. Je m'en tamponne les oreilles avec des babouches en cuir. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais sorti ça à l'époque. Vous direz, c'est un très vieux let's play, hein, il doit peut-être avoir 10 ans. Le bordel, le jeu est un petit peu plus vieux. Mais il était de qualité pour l'époque. Je trouve que les jeux de maintenant, en comparaison avec les jeux auxquels je jouais, on avait l'habitude en tout cas de jouer à l'époque. Oula, attendez, on m'occupe. Hop. Oula. Oula. Oh merde. Non, je voulais attaquer l'arbalétrier. Ah, tant pis. De toute façon, on va forcément repasser par là. Ça, c'est pas grave. On va leur casser la bouche. Des types comme vous, ça répand le défaitisme. Bah, c'est ça, oui. N'importe quoi, le défaitisme. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? La cabane d'Herboris va être là. Parfait. Je voulais pas m'arrêter, mais tant pis. Ouais, ça passe. Donc je voulais dire, du coup, comparé à avant, je trouve que les jeux de maintenant, en fait, n'ont plus vraiment d'innovation. Je sais pas comment expliquer. En fait, les jeux à l'époque avaient vraiment une identité bien à eux. Et c'est ça qui est dommage que enfin, en tout cas de mon point de vue, je ne retrouve plus dans les jeux qu'on sort ces dernières années. Comme par exemple, bah, après exception faite évidemment, comme The Witcher 3, hein, tout bonnement. Ou encore Skyrim, hein, que vous connaissez sûrement. Eux, c'était vraiment des précurseurs. Ils étaient beaux géographiquement, ils ouvraient la voie à des modes. C'était très intéressant. Et je trouve que maintenant, c'est plus vraiment le cas. Puis ça manque. Puis, en fait, on perd un intérêt. Hop. Hop. Viens par ici, sorceleur. Soyez témoins, mes frères. Ça va bientôt terminer. Hop.
C'est moins, mon frère. Ah. Viens là, toi. Hop. Hop. Ça passe pas, hein. Voilà. Voilà. Bien cru que j'allais y passer. Merci pour tout, sorceleur. Y a pas de quoi, mon brave. Pas de récompense? Ah si, c'est un arboriste. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'ils ont de bon sur eux? Des ravioles. On prend... Oh. Ça, je peux la revendre. Gérard ne m'intéresse pas. Une cuisse de poulet. Oh. Ça, j'aime bien, ça. T'es vide, ça peut toujours servir. On ne sait jamais. Est-ce que j'ai quelque chose pour réparer un peu mon équipement? Parce que là, j'avoue que ça pue un peu du huc. Qu'est-ce qu'on a? 40%. Ah ouais. Voilà. On va rentrer chez lui. On va juste se reposer. On va prendre du jus. Une potion. Ça va nous réchauffer un peu. On va attendre un peu. Désolé, je me sers, hein, monsieur. Maître tropical, il s'appelle. On va attendre que ça se régène pas mal. On va attendre que le jus agisse. Voilà, on va attendre quelques secondes, chers amis, maintenant. C'est pas très rigolo, mais quand même. Encore un peu. Encore un chouïa. C'est bon. De l'entendre jusqu'au lendemain, jusqu'à 10h, tiens. Non, 8h. 8h, c'est bien. C'est un bon chiffre, 8h. Voilà. Merci pour m'avoir offert hospitalité, le gueux. Et du coup, Arblette est toujours là. On a libéré un herboriste. Je pense qu'il se souviendra de nous. Oh, c'est dangereux par là où je vais. Ça passe, regarde. Regarde, ça passe. Mais oui. Hop, voilà. La magie. Là, au bas. Le domaine des Von Everec. Très très joli. Hein. Bonjour, Shani. Je ne connaissais pas cette facette de ta personnalité. Vraiment? Quelle facette? Ton côté, comment dire, romantique. J'ai plutôt l'habitude de te voir entourée de fioles et de bandages, et couverte de sang. C'est parce que tu me vois toujours au travail? Là, je t'attendais. J'ai décidé de tresser une couronne de fleurs pour le mariage. Un mariage. Un mariage? Quel mariage? Celui d'une amie très chère de l'académie. En parlant de ça, que dirais-tu de m'y accompagner? Je ne peux rien te refuser.
Ma foi, pourquoi pas? Formidable. C'est entendu alors. Tu n'as pas oublié l'encensoir. Non, bien sûr. J'ai failli me faire arrêter par des soldats en venant. Je ne savais pas de quoi tu avais besoin, alors j'ai pris un mélange d'ambre, d'anis et de genévrier. De quoi faire une bonne fumée. Merci. Ça pourrait me servir. Bon, on y va? Allons-y. Ok. Mon livre ne mentait pas. C'est magnifique. Oui. Dommage que la crypte tombe en morceaux. La famille n'est plus aussi riche qu'avant. J'imagine que l'entretien coûte trop cher. La maison de Von Everec est là-bas. C'est un peu trop hanté à mon goût. Ne te sens pas obligé de venir. Tu peux m'attendre ici. Oui, bonne idée. Si tu as des ennuis, appelle-moi. Bien sûr, Shani. Et si tu as des ennuis, rejoins-moi. La crypte de Von Everec. C'est pas une crypte, c'est un véritable mausolée. Ah bah il y a toute la lignée, hein, je suppose. On a des gens ici. On peut les allumer d'ailleurs. Objectif, allumer toutes les torches, chers amis. Je vais vous faire chier avec ça, mais... J'aime bien qu'on s'est allumé. En ce qui me concerne. J'adore cette musique de suspense. Je sais pas si vous l'entendez. Ouh. J'ai chopé quoi là? Kilige Ophiri. Ouf. Elles sont très belles les épées Ophiri. Hein. J'aime bien. On va regarder tout ce qu'on peut choper. Désolé, je me sers, hein, Shani, mais... tu m'en voudras pas, je pense. Par contre... on va allumer ça. On peut pas l'allumer? Ah non, c'est des fausses bougies. On peut entrer par là ou pas? Non, on ne peut pas. C'est bloqué. Des spectres. J'en étais sûr. Ok. Je m'attire d'Aiden. Merde. Voilà. Encore. Hop. Merde. Hop. Voilà. C'était la dernière surprise, j'espère. Je Alors. devrais jeter un œil. Une bougie votive. En l'honneur des morts. Une vieille tradition. Ok. On va déjà ramasser tout ce qu'on a... tout ce qu'on peut trouver sur les spectres. Faut qu'on trouve du coup le tombeau d'Olgerd. Alexis, 19 ans, fils et frère bien-aimé. C'est pas lui. Ah bon, on peut passer?
quoi ça? Clé de la crypte. On peut donc remonter par là. Qu'est-ce que c'est que ça? De la mousse sanglante. D'accord. Je suis jamais allé là, même dans le let's play officiel, chers amis. Jamais passé par là. Attendez, là, j'ai une épée qui est mal en point. Ah, mon épée en argent. Prends une petite torche. On explore, hein, chers amis. Hein. Là, on est en mode exploration. Formule Hydragenum. Et là, on ne peut pas passer par là. Je suis vraiment jamais passé par là, du moins les let's play officiels, c'est fou. Créature maudite supérieure. Ah. Bon, on se fera une petite session alchimie, chers amis, hein, quand le temps s'y prêtera. Ok. Merde. Oula. Merde. Oh là là, tout ça pour rien. Punaise. Bah c'est sympa, cette petite aspect de la crypte. Je le connaissais pas du tout. Intéressant. C'est bien Ouais. la dernière surprise, j'espère. Oui. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est directement faire ce qu'il faut avec mon épée. Est-ce que devrais jeter là... un œil. Ouais, c'est bon, c'est toujours allumé. On a dit qu'on allait là. Hop. La clé de la crypte. Hop. Très jeune homme, on ne peut pas passer par là si je me souviens bien. On va se mettre un petit boubou. Hop. Hop. Merde, je n'ai pas vu qu'il y en avait plusieurs. Merde, merde. Merde. Oula, 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 oula. Je l'ai pas vu, chers amis. Hop, protection, au cas où. Merde. Ça me défonce mon bouclier. Vache. Merde. 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 Je suis Keblo. Hop. C'est bon. Hop. Eh ben, elles étaient coriaces, hein. Au moment où des fois que j'arrête de jouer en difficulté max, hein, parce que ça me fait perdre pour rien. Quoi, c'est dommage. Donc ça, on a pris les coffres. La salle avec les fameuses araignées.
On a une là aussi. Des têtes dans le cou, coriace. Poisson séché. Oh. Et ici on a quoi du coup? On a une salle secrète? Ah non, c'est par là qu'on était. Ici on a quoi? On n'a rien, il faut qu'on passe par là. Je divague un peu, hein. Enfin même beaucoup. Ok. Il y a plein de couronnes par terre, hein. Moi je prends, je suis désolé. Waouh, tout ce qu'il y avait dessus. On peut pas le récolter? Ouais. Si voilà, on peut le récolter. Ah, je pille tout, je suis un pilleur de tombes. Ah ouais. Moi je suis sympa, alors je pille peut-être l'argent des morts. Ne le faites pas dans la vraie vie, chers amis. Mais je ramène de la lumière, au moins. Au moins ça. Si c'est bon, elle a déjà enflammé celle-là. Émeraude. Pas des torches sur les murs. Du coup, on va pouvoir déverrouiller la porte ici, je suppose. Ouais. Il y a plein de trucs par terre à ramasser. Là, des orins. Des couronnes. Putain, je me fais du sacré fric, hein. Je rallume ce que je n'ai pas... ce que j'avais rallumé tout à l'heure. Hop. On va rallumer dans la crypte. Oh là là, la page, tu fais n'importe quoi. Oui, je sais, mais j'aime bien. Petit plaisir personnel d'allumer toutes les torches. Je trouve qu'on y voit mieux. Alors, nous avons commencé par chercher lui, et c'était pas lui, il me semble. Alexis, 19 Non. ans, fils et frère bien-aimé. Ok. Ici. Neuron pas touché. Ah, le voilà. Vladimir Van Everec, fils de Bohumil et Christina. Et maintenant le rituel. Je dois poser de l'encens dans chaque pièce de la crypte. Ok. Encensoir, c'est parti. Vie et mort, feu et sang. Toi dont j'apporte ici le sang, relève-toi de la poussière. On encense un peu toute la crypte. Reviens parmi les vivants, toi qui as quitté ce monde. C'est très creepy, hein. Cette musique-là. Relève-toi en ami, car mes intentions sont pures. Oui, c'est vrai. Toi dont j'apporte ici le sang, relève-toi de la poussière. Parfait. Incenser chaque pièce. Feu et sang. Il faut que j'allume la bougie. Nickel. Feu et sang, vie et mort. Toi dont j'apporte ici le sang, réponds à mon invocation. Feu et sang, Vous m'avez invoqué, étranger. Pourquoi? je m'appelle Gérald. Je cherche le fantôme de Vladimir Van Everec.
Votre nom et la raison de votre présence m'importent peu. Vous ne sortirez pas d'ici vivant. Pourquoi? Je suis Le sympa. fantôme de Vlad. Voulez-vous à mon petit-fils? Quelle importance aura-t-il? Ce que j'aimerais savoir, c'est comment un mortel a pu se procurer du sang de la lignée Von Everec. Oui. À ma connaissance, Olgierd est le dernier représentant de notre famille. Comprends-tu, Kestatis? Cet homme a versé le sang de ton petit-fils. Ah. Vous voulez dire qu'aucun d'entre vous n'est Vladimir? C'est son frère Olgierd qui m'envoie. Vous rencontrerez Vlad bien assez tôt. Mais jamais vous ne reverrez Olgierd. Ah. Von Everec. Sus à l'ennemi. Pour le sang d'Olgierd. Tout ce que tu sais faire, saleté. Hop. Est-ce que c'est Ernest? Voilà. Alors? C'est bon? Quelle bande de salopards patentés, ces Von Everec. Pas vrai? Qui êtes-vous? Le gredin que vous cherchez. Vladimir Von Everec, frère d'Olgierd. Ah, rip. J'oubliais que je peux même plus me gratter les couilles. En même temps, elle me démange plus beaucoup. Mes ancêtres m'ont attaqué, je ne voulais pas les combattre. Je suis mort, pas aveugle. Ces connards prétentieux méritaient une bonne leçon. Surtout grand-mère. Ils sont morts de toute façon. Vous ne pouvez pas leur faire grand mal. C'est vrai, mais bon, c'est salir la mémoire. Hein. Maintenant, dites-moi comment vous avez obtenu le sang d'Olgierd. J'espère pour vous qu'il est encore en vie. C'est un ami commun qui m'a donné son sang. Je suis ici pour une affaire importante. Je suis mort et enterré. Vous savez où vous pouvez vous la mettre, votre affaire importante? Mon seul regret, c'est de plus pouvoir faire la fête. Justement, c'est mon objectif. Vous aimez faire la fête? Ça tombe bien. Je suis justement là pour ça. C'est votre frère qui m'envoie. Le vieux brigand, comment va-t-il? Ah, je donnerais tout pour chevaucher à ses côtés encore une fois. Les chances sont plutôt maigres. Mais vous pourriez vivre une autre expérience. Une expérience stimulante, même pour un cadavre. Stimulante? Dites-moi tout. Qu'avez-vous en tête? Comment t'es mort, tiens, Vladimir? J'aimerais savoir comment vous êtes mort. Si ce n'est pas indiscret. Bah, c'est pas un secret. C'est même une histoire qui me plairait beaucoup. Si je ne mourrais pas à la fin. Que s'est-il passé? En général, après un raid, on s'installait chez les Chevins et on forçait les bouseux du coin à nous fournir de la bière. Bon plan. Et aussi quelques donzelles pas trop farouches, tant qu'à faire. Et puis un jour, la dégaine. On nous tend un piège. À 5 contre 1. On n'a rien pu faire. Je suis mort, le crâne écrasé comme un fruit trop mûr par une énorme table en chêne. Et Olgierd. J'aimerais en savoir un peu plus sur Olgierd. Quel genre d'homme est-il? Oh, c'est un type formidable. Et un cavalier hors pair. Il n'y en a pas deux comme lui dans toute la Redania. C'est le compagnon idéal pour une rixe ou une bonne beuverie. Il menait déjà des raids alors qu'il n'était encore qu'un gamin. Bon compagnon. Les villageois chiaient dans leur froc rien qu'en entendant son nom.
Moi, j'étais son second. Et toute notre bande de gredins était prête à mourir pour nous. Je ne vois pas la différence avec de simples bandits. C'est vrai. Nous? Des bandits? Surveillez vos paroles. Certains de nos gars étaient des brutes, c'est vrai. Mais pas Olgierd. Il était curieux de tout. Littérature, peinture, tout l'intéressait. Et il était fou amoureux de la plus belle femme au monde. Damiris, c'est ça? C'est Gunther qui nous en a parlé. En fait, Olgierd m'a chargé d'une mission. C'est un peu étrange, mais je dois vous faire passer un moment inoubliable. Quoi? Oh, j'ai vraiment le meilleur des frères. Des années que je suis mort, et il veille encore sur moi. Combien de temps avons-nous? Une nuit devrait suffire, j'imagine. Magnifique. Laissez-moi juste le temps de prendre mon sabre et... Par tous les diables. Vous êtes un fantôme, immatériel. Ah, bon sang, c'est vrai. Mais comment voulez-vous que je m'amuse si je ne peux ni boire, ni me battre, ni baiser? C'est une vraie torture, hein. Ouais. Il faudra vous débrouiller autrement. Allons-y. Je refuse de partir. Ah. Vous devez faire en sorte que je m'amuse, non? Eh ben, trouvez un moyen. Comment? Ressusciter mon corps. Ce Non. n'est pas possible. Et puis, votre corps doit être salement décomposé. Alors trouvez autre chose, mon sang. Je ne sortirai pas d'ici dans cet état. Allez, viens. Tu pourras posséder quelqu'un. Je pourrais amener quelqu'un ici et vous n'auriez qu'à emprunter son corps pour la soirée. Vous voulez que je possède quelqu'un? Oui, Ouais. Et si j'accepte? Qui voulez-vous que je possède? Je sais pas. aucune idée. Un des hommes d'Olgierd, peut-être. Ou pourquoi pas un paysan volontaire. Ah, ça non. Pas question que je me glisse dans le corps d'un bandit crasseux ou d'un bouseux. Ah. J'ai une meilleure idée. Non. Non, pas moi. question. Pas moi. Oh si, oh que si. Oh non, 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 non. Ouf. Il possède mon corps maintenant. Gérald, réveille-toi. Ouvre les yeux. Où est passé mon flacon de sel? Mon médaillon il vibre. La mort est un bien faible prix à payer pour poser la tête sur tes genoux, ma belle. Et près des merveilles cachées un peu plus haut. Tu as perdu la tête? Oui. Depuis que j'ai posé les yeux sur toi. Pour toi, je pourrais passer l'éternité dans le corps d'un chien et suivre avec bonheur tes mollets si délicats. Gérald, qu'est-ce que tu racontes? Gérald? Je suis Vladimir. Quoi? Ah, elle est pas au courant. Attends une minute. Je déteste être possédé. Vous ne vous seriez pas évanoui si vous n'aviez pas résisté. Gérald, tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? C'est un peu compliqué. C'est de la faute. C'est de sa faute, oui, clairement. C'est de sa faute. Enchanté, ma douce. Qui ça? Lui, voyons. Le frère d'Olgierd. Gérald, nous sommes seuls ici. Votre belle petite amie ne peut ni me voir, ni m'entendre, apparemment. Voilà qui est intéressant. Putain, on va en faire un règlement parce que... il va pas tout le temps me posséder. Je crois qu'on va devoir poser quelques règles. Ma seule obligation, c'est de m'amuser. Et c'est exactement ce que je compte faire. Ma patience a des limites. Et la mienne aussi. Gérald, tu veux bien m'expliquer à quoi tu joues? Ouh, quel tempérament de feu! C'est une vraie rouquine. D'accord.
Je suis censé faire passer un moment inoubliable à Vladimir Vonnevrek. Ou plutôt à son fantôme. Alors ça ne me plaît pas, mais je vais devoir lui prêter mon corps. Attends un peu. Tu veux me faire croire que tu es possédé? Non, pas encore. Pour le moment, il est juste à côté de moi, en train de te dévisager. Mais tout ce que je pourrais dire ou faire une fois qu'il m'aura possédé, ce sera Vladimir. D'accord. Et si je veux te parler à toi et pas à lui? C'est simple. Elle n'aura qu'à me demander de sortir de votre corps. Oh, Demande-lui de sortir de mon corps, tout simplement. Je vois. Formidable. c'est parti. Ma belle, ma douce, quittons cette crypte sombre et humide. Je connais un charmant bosquet tout près d'ici, où les baisers sont plus doux que le miel. Et j'imagine que c'est Vladimir qui parle. Eh bien, ça ne devrait pas être trop difficile de faire la différence avec Gérald. Ne change pas de sujet, ma douce. Ne change pas de sujet, ma douce. Si le bosquet ne te plaît pas, tu n'as qu'un mot à dire. Une botte de foin fera aussi bien l'affaire. Votre proposition m'honore, mais je vais devoir décliner. Dommage. Qu'à cela ne tienne, indique-moi le bordel le plus proche. J'ai une meilleure idée. Juste avant que Gérald n'entre dans la crypte, je l'ai invité au mariage d'une de mes amies. Par tous les dieux, la chance me sourit. Vladimir Vonnevrek est le meilleur danseur de toute la Redania. Mon petit biscuit au gingembre, nous allons passer une soirée merveilleuse. Formidable. Je dois rentrer chez moi me changer. Retrouvons-nous au temple. Oh là, trésor, pas si vite. Où est le problème? Je n'aime guère les temples. De mon vivant, j'en ai brûlé et pillé des dizaines. Je n'y suis pas vraiment le bienvenu. Pourquoi ne pas plutôt nous retrouver après la cérémonie? Nous irions directement à la fête. Bon, d'accord. Je n'ai pas le choix, apparemment. Magnifique. Dans ce cas, je t'attendrai au manoir. Hop. Je dois bien l'admettre, sorceleur. Cette fille pourrait bien me faire perdre la tête. Et c'est Vladimir Vonnevrek, fin connaisseur de la jante féminine, qui vous le dit. Oh, Dites-moi, entre nous, d'homme à fantôme, vous êtes amants? on l'a été. Il fut une. Si c'est le un cas, temps. je garderai mes distances. Vous avez ma parole. Mais sinon... Ah, que de délices je pourrais lui faire connaître. Oh, nous étions très proches autrefois. Disons qu'à une époque, nous étions très proches. Je le savais. J'ai du flair pour ce genre de choses. Je sais comment sont les hommes. Dommage. Je lui aurais bien fait son affaire. Mais un vrai cavalier ne laboure pas le champ de son voisin. Labouré, carrément. Bon, et si on y allait à ce mariage? Allons-y. Passez devant, je vous suis. Parfait. Bien, nous allons nous quitter là, chers amis. Nous allons auparavant sortir de cette crypte. Jolie fille. Si vous ne l'avez pas encore troussée, vous êtes un sacré imbécile. Laissez-la tranquille. Eh, je suis censé m'amuser, non? J'y peux rien si j'aime les galipettes, moi. Oui, c'est vrai. Chers amis, nous nous laissons ici. À quoi ça ressemble, une vie de sorceleur? Ce n'est pas très intéressant. Si ça ne m'intéressait pas, je n'aurais pas posé la question. Allez, racontez-moi. Ça ne vous plairait pas. Je disais donc, chers amis, c'est ici dans le domaine Vonnevrek et plus précisément en face de la crypte que nous allons nous laisser. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Le petit pouce en l'air, le partage de la vidéo, tout ça. Les réseaux sociaux, Instagram, X, twitch.tv/alapage, chers amis. On se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures avec Gérald, Shani et Vladimir pour le coup. Portez-vous bien. Salutations de l'infini.